Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la NBA, le basket et sur Victor Wembanyama. Alors c'était son 11e match cette nuit, qui est un match qui s'est joué mal terminé à Oklahoma City Thunder où les San Antonio Spurs ont perdu 123 à 87. Victor a fait 8 points, 14 rebonds, 2 passes. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur les statistiques de ce match en détail. On verra les statistiques pour les deux équipes, pour tous les joueurs. On verra ensuite, les amis, le classement des San Antonio Spurs après ce match et une nouvelle défaite malheureusement. On enchaînera ensuite par les stats de Wemby dans ce match avec toutes ses meilleures performances. Est-ce que dans ce match il a pu battre certains de ses records? Ça je vous dirai tout. Puis ses stats en saison régulière. Ça va être très intéressant de voir son évolution. Et après on enchaînera quand ça sera prêt, pour l'histoire de la NBA, l'histoire des San Antonio Spurs, là je vous propose, ça va être nouveau, des stats dans l'histoire des San Antonio Spurs dans cette vidéo pour Wemby. Et ça va être très intéressant. Je vais vous proposer des stats uniques que vous trouverez nulle part, tout simplement. Ça va être des stats à 19 ans dans l'histoire des San Antonio Spurs, à 20 ans pardon, et à 21 ans, et puis aussi au général. Je vais essayer de voir si je peux vous faire un suivi régulier, mais en tout cas je vais vous les proposer dans cette vidéo. Et puis après on terminera par le prochain match des Spurs et la prochaine journée où on pourra retrouver notre Français favori. Alors les amis, c'était donc cette nuit, Oklahoma City a explosé San Antonio Spurs. Comme vous pouvez le voir, 123-87, premier carton gagné 28-25, le deuxième 30-23. Ils ont gagné tous les cartons. Ça c'est catastrophique, hein. 33-18 le troisième, 32-21 le quatrième. Il n'y a pas un carton où San Antonio a pu tirer son épingle du jeu. C'est vraiment une catastrophe. On peut voir par exemple que Shai Gilgeous Alexander qui a mis 28 points. Côté 28 points, 6 rebonds, 5 passes, 7 interceptions il a fait pour Oklahoma, 10 sur 16 au tir, il a fait un match monstrueux. Voilà, après c'est toute l'équipe qui marque beaucoup de points, il y a énormément de joueurs à plus de 5 points, c'est très dispatché, un super collectif. Et côté San Antonio, on reviendra plus loin sur les stats en détail de Victor, mais sinon pour les autres joueurs, il n'y a pas un joueur qui a marqué plus de 13 points. C'est une catastrophe. Même au tir, hein, ils ont tourné à 38% au tir alors que Oklahoma a tourné à 51%. C'est pas bon du tout. Ils ont été, je dirais, dominés dans tous les compartiments du jeu. Alors là où ils pêchent, ils ont fait que 7 interceptions. Mais surtout, Oklahoma en a fait 19. C'est ce que j'ai pu constater depuis 2 matchs. C'est-à-dire que les adversaires font beaucoup plus d'interceptions que les Spurs. Les Spurs ont du mal à faire des interceptions. Et là, ils sont grandement dominés dans ce compartiment-là où ils perdent, les Spurs, beaucoup plus de ballons que leurs adversaires. Là, ils ont perdu 24, les adversaires 15. Il faudra voir sur les prochains matchs si ça se confirme. Mais c'est vraiment le petit péché mignon. Au niveau du classement, les Spurs chutent à l'avant-dernière place maintenant de la conférence Ouest avec 3 victoires et 8 défaites. Là, ça devient compliqué. Le huitième est à 3 victoires de plus. En 12 matchs, hein, alors qu'eux, ils en ont joué 11. Mais voilà, il va falloir qu'ils se ressaisissent assez vite et pas qu'ils tombent dans cet engrenage de défaites et de matchs perdus. Pour Wemby, alors les stats de ce match, c'est 28 minutes jouées. En même temps, vu l'écart, ça servait à rien de jouer plus. 8 points marqués, 3 rebonds offensifs, 11 rebonds défensifs, c'est son record sur un match. Il a battu son record qui était de 10 le 13 novembre dernier contre Miami. Et ben maintenant, voilà, il bat à nouveau son record et c'est 11. Total rebond 14 et à nouveau, il bat son record de plus 2. Parce que l'ancien record c'était 12 face à Houston le 27 octobre. Il fait 2 passes décisives, aucune interception, 2 contre, 5 ballons perdus, 3 fautes. Moins 31 lorsqu'il est sur le terrain, bon c'est pas très bon. 4 sur 15 au tir, pas très bon, 0 sur 3 à 3 points, aucun lancer franc. Bon, c'est pas un très bon match, mais bon, après, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit, hein. Il a même pas 20 ans, même si dans les stats il est classé dans les 20 ans. Victor, il a pas 20 ans et il est jeune, il va progresser. Donc il faut être, je dirais, tolérant. C'est que son 11e match. Et en 11e match, il a quand même pris 14 rebonds. Donc, euh, vrai, il faut être patient, les amis. On va arriver maintenant, les amis, aux statistiques donc sur la totalité de sa carrière. Bon, c'est les stats totales, hein, comme vous pouvez le voir. Il tourne donc en 11 matchs à 18,6 de moyenne, 9 rebonds 3, 2 passes 5, 1 interception, 2 rebonds 4.
C'est plutôt pas mal, hein, franchement, même plus que pas mal. C'est de très 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 bonnes stats qu'il a pour cette première saison. Et après 11 matchs, il faut voir si avec la fatigue de la saison, ça peut pas le pénaliser. Là, les stats NBA History, c'est à venir, mais maintenant on arrive aux stats des San Antonio Spurs. Alors, je vais vous expliquer vite fait ces statistiques. Vous avez toutes les statistiques qui sont points, game, minutes, tirs marqués, tout ça. Le dernier match, stats contre OKC. Donc 8 points en un match, bien sûr, 28 minutes, ainsi de suite. C'était stats totales sur la saison, donc il en est à 205 points en 11 matchs. Sa place à 20 ans, c'est le classement à 20 ans. Par exemple, pour les points, il est 9e sur les 17 joueurs répertoriés à 20 ans. Il est déjà 9e avec 205 points. Et Tony Parker, c'était le premier, il en avait 1974. Alors, pour rattraper Tony Parker, il va falloir marquer des points quand même, hein, voilà. Après, on a les mêmes stats, mais à 21 ans. Je me dis c'est pas mal de se projeter parce que bah, il est jeune, mais donc pour arriver à battre Tony Parker, il faudrait qu'à la fin de sa deuxième année NBA, il ait plus de 3000 points. C'est largement possible. Et puis voilà, on va voir si dans ces stats-là, il peut contrecarrer les anciens et prendre des records. Après, au général, il est 198e marqueur. Il a gagné 3 places au nombre de points chez les Spurs. Grâce à ses 8 points, il a gagné 3 places. Il est 198e sur 399. Le meilleur, c'est Tim Duncan. Non, c'est pas 1392 points. J'ai dû inverser les points et les matchs là. Là, il y a une petite inversion, vous voyez. Pour moi, c'est une inversion, les points et les matchs. Je corrigerai ça pour la prochaine vidéo. Tim Duncan, c'est 26 496 points et les matchs 1392, bien sûr. Mais voilà, pour les points, il va être un peu plus loin. Il va être, si on inverse, hein, ça va être inversé. Il va être 198e sur 399. Dans les stats à 20 ans, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il est 12e au nombre de minutes jouées sur 17, 5000 par Tony Parker, ça va être compliqué. Tony Parker a beaucoup de stats intéressantes. Là où il pourrait éventuellement faire quelque chose, c'est au contre. Il est déjà 5e meilleur contreur de l'histoire des Spurs à 20 ans. Il en a 26. C'est énorme, il fait beaucoup de comptes. Hein. Et le meilleur en a fait 59 à la fin de ses 20 ans. C'est Mark Olderbink. Olberding, pardon. Et donc, il y a des chances que Wemby batte ce record. Donc, on va le suivre hein, toute l'année et qu'il explose ce record 59. Ça va être intéressant. S'il tourne à 2 par match, il devrait être à 160 à la fin de l'année et vraiment exploser ce record et prendre la première place à 20 ans sur les meilleurs contreurs des Spurs, tout simplement. Après, il faut voir les autres stats. Je pense que les rebonds, c'est peut-être jouable aussi, se rapprocher du premier. Mais il va falloir voir comment il évolue. Et puis, pareil, sur 2 saisons. Et puis, après, dans l'histoire. Après, j'essaierai de vous proposer ces mêmes stats sur les filiales et également dans l'histoire de la NBA tout simplement. Bon, c'est beaucoup de boulot et donc je vais faire au mieux pour vous proposer ces stats et comme ça permettra de nous faire un suivi. Mais déjà, on peut voir que Victor, pour qu'il rentre dans l'histoire, il lui manque pas grand chose, hein. Il lui manque 33 contre pour être le meilleur. Alors 33 contre, normalement, potentiellement, dans une 15-20 matchs, il devrait les avoir, hein, être le meilleur contreur à 20 ans de l'histoire des San Antonio Spurs. Donc on va voir combien il va battre de records, combien il va prendre. L'avantage, la différence, c'est qu'il commence, il n'est pas encore à 20 ans, mais il est dans les 20 ans, alors que Tony Parker avait déjà commencé à 19 ans, il y en a d'autres qui ont commencé à 19, puis je pense même des stars qui ont même commencé à 18, donc pour s'intégrer tout ça, ça va être quand même plus compliqué, mais par contre, ça va être bien de voir, même dans l'histoire de la NBA, combien il est, il fait tout. Il marque des tirs à 3 points, il fait tout, il est dans toutes les stats. C'est un joueur ultra complet, donc il faut voir, et puis il va progresser, surtout. C'est ça qui est très intéressant. Donc ça va être intéressant de pouvoir le suivre dans ses statistiques. Et donc voilà, à venir aussi les mêmes stats, mais que pour les Français en NBA. Ça va falloir surveiller, tout simplement. Et donc voilà les amis, j'arrive maintenant... prochain match, alors je vous donne rendez-vous tout simplement le 18 novembre, heure française. Je dis bien heure française parce que ça sera à 1h30 du matin en France, le 18 novembre. Et les San Antonio Spurs vont recevoir les Sacramento Kings. Là, il va falloir gagner absolument. Il faut qu'ils se ressaisissent. Ça va être important pour la suite de la saison. Et surtout, si on veut espérer que les San Antonio Spurs puissent se qualifier pour les playoffs, eh ben, il faudrait qu'ils gagnent ce match-là, qu'ils remontent au classement pour mieux s'accrocher. Donc les amis, je vous donne rendez-vous donc ce vendredi 18 novembre, je crois que c'est vendredi, non c'est même samedi matin, parce que c'est dans la nuit de vendredi à samedi, voilà tout simplement, donc samedi matin, mais le 18 novembre, en date du 18 novembre, donc samedi matin à 1h30 pour le match San Antonio Spurs contre Sacramento Kings. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.